Leçon 72. M'aimer. Extrait du livre Sortir du sillon de l'abus, un chemin d'amour et de respect de soi, écrit par Fleurlise Monastès. Condensé de la leçon. M'aimer et me respecter est la clé de voûte pour sortir du sillon de l'abus et en guérir. C'est le sujet de tout ce livre. Je vous partage ici différents éléments tirés de mon cahier intime « M'aimer ». À force d'entendre ma thérapeute me dire « Fleurlise, t'aimer c'est ceci ou cela », un jour, je me suis acheté un beau cahier de notes que j'ai intitulé « M'aimer ». Et régulièrement je me suis posé cette question. Qu'est-ce que m'aimer aujourd'hui? Ou formulé avec différentes variantes. Si je m'aime vraiment, à quoi est-ce que je dis non ou stop? À quoi est-ce que je dis oui? Est-ce que ce choix, c'est m'aimer vraiment? Si je m'aimais vraiment, je ferais ceci ou je ne ferais pas cela. Et je répondais par écrit. M'aimer aujourd'hui, c'est... Et je posais un petit pas en ce sens. Personnellement, chaque fois que je réponds à cette question ou que je relis mes réponses déjà écrites, cela m'inspire et me sert de boussole pour affiner, ajuster, réactualiser, honorer, encore et encore, ce chemin d'amour et de respect de soi. Me poser cette question, y répondre et la mettre en action est un exercice sans fin. C'est pourquoi je l'ai gardé pour la fin. C'est une belle façon de clôturer les leçons de vie et d'ouvrir sur la suite. Voici donc une partie de mes réponses que j'ai écrites au fil des années dans mon cahier M'aimer, en espérant qu'elles vous inspirent. Nota bene, comme pour un buffet bien garni, à vous de faire votre sélection et aussi de compléter. M'aimer, c'est œuvrer à ma guérison, oser demander de l'aide et du soutien, trouver des accompagnants en qui j'ai confiance et avec qui je me sens progresser, sortir des situations et relations irrespectueuses ou toxiques, arrêter d'accepter, de tolérer, d'endurer, de faire fi de l'abus et de la maltraitance, arrêter de dire que ce n'est pas grave, dire non à l'abus et dire oui au bon, et bien faire la distinction. Être attentive à ce que je veux et ne veux pas, ou ne veux plus. Apprendre à sentir, à exprimer et à respecter mes besoins. Me choisir et aller vers ce qui me nourrit et m'épanouit. Faire des demandes sans exigence et avec tendresse. M'accueillir avec toutes les émotions qui me traversent. Être tendre et douce envers moi-même. Être à l'écoute, constamment et finement, de ce qui est juste et pas juste pour moi. Me donner le droit de changer d'avis. Écouter les messages de mon corps avec amour et en tenir compte. Oser aller vers ce qui me fait envie, ce qui m'appelle, ce qui m'apporte de la joie, sans attendre d'être parfaite. Sentir quand je ne me sens pas en sécurité avec quelqu'un ou dans une situation
et en tenir compte. M'entourer de bons amis avec qui je grandis, avec qui j'ai du plaisir, des amis qui sont capables d'apprécier mes qualités et de m'accueillir dans des moments difficiles, avec qui il est possible de se dire les choses avec tendresse et respect. Trouver un compagnon qui fait alliance avec moi pour aller ensemble vers le meilleur de nous-mêmes. Aller là où je me sens aimée et appréciée. Ne plus laisser les autres savoir ce qui est juste ou pas juste pour moi. Savoir dire non. Poser, respecter et faire respecter mes limites. Dire de vrais oui. Redonner de la valeur à mon ressenti et me faire confiance. Oser dire les choses difficiles. Oser avoir des conversations courageuses, avec tendresse, bienveillance et vérité. Voir la réalité et ne plus vivre dans le rêve illusion. Parfois ne rien laisser passer, avec tendresse, et parfois laisser passer, avec tendresse. Savoir abandonner un ancien fonctionnement et rechoisir ce à quoi je consacre ma vie. Laisser partir des relations qui ne me nourrissent plus. Leur dire adieu et merci. Respirer avec conscience et volupté. Prendre position et m'affirmer dans la conscience, la tendresse et la bienveillance. Et parfois, arrêter de lutter et choisir la douceur. Oser ma créativité. Chanter et danser. Avoir du plaisir, rire. M'offrir des stages, formations, lectures qui me font grandir. M'offrir des temps de repos et de ressourcement. Avoir de la compassion pour moi si par moments je retombe. Alors je me relève et rejoins à nouveau l'autre sillon, celui de l'amour de soi, par petits pas ou grands pas, avec beaucoup de tendresse pour moi et du soutien autant que j'en ai besoin. Si par moments je retombe dans le sillon de l'abus et du non-amour de moi. Accueillir mon ombre et mon imperfection. Œuvrer à incarner la femme d'amour que je suis. Prendre soin de moi en m'évitant le stress. Refléter aux autres la merveille qu'ils sont. Apprendre à mieux aimer et respecter mes semblables humains. Me dire au réveil, quelle chance j'ai d'être en vie. Vivre dans l'énergie de l'amour. Rendre grâce pour tout ceci. Apprendre à m'aimer et me respecter est un apprentissage qui s'est fait et continue à se faire, pas à pas. Des pas de prise de conscience,
des pas de mise en pratique, des pas de libération émotionnelle, des pas d'avancée, des pas de retour en arrière, des pas avec de nouvelles nuances, de nouvelles dimensions. Et chaque petit pas est un grand pas. Et je marcherai sur ce chemin tout au long de ma vie. Un pas sur le chemin de l'amour et du respect de soi. Peut-être s'ouvrir un beau cahier intitulé « M'aimer ». Se poser régulièrement la question « Qu'est-ce que m'aimer aujourd'hui ?» ou « Si je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je ferais maintenant ?» et faire un pas dans cette direction. Et tout autre pas qui nous inspire et nous appelle.